L'une des plus grandes leçons que mon père riche m'a enseigné était de voir le monde comme un monde plein d'abondance. Pour papa riche, il y avait toujours de l'argent, et notre travail est de le trouver. Mon père riche m'a toujours dit de ne jamais prendre non pour réponse. D'innombrables personnes disent que leur désir le plus profond est d'atteindre la liberté financière et le succès, mais beaucoup d'entre elles ne savent pas comment y parvenir. Le problème est que bien qu'ils soient clairs sur les résultats qu'ils veulent, ils n'ont pas été en mesure de comprendre comment les atteindre. Probablement parce qu'il n'y a pas de feuille de route claire vers le succès financier. Il y a tellement de variables dans la situation unique de chaque personne qu'il n'y a tout simplement pas de plan unique qui fonctionnera. Mais je suis ici pour vous dire que pour atteindre n'importe quel objectif, que ce soit le succès de la liberté financière ou le changement d'habitude, ceux-ci peuvent être facilement atteints en 7 étapes simples. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas par hasard, cela signifie que vous êtes prêt à prospérer, et vous devez mettre ces 7 étapes en pratique pour transformer vos rêves de richesse et de réussite financière en réalité. En 2013, un entrepreneur nommé Jem est apparu dans l'émission Shark Tank, qui est une série américaine qui montre des candidats entrepreneurs en herbe, qui font des présentations commerciales à un panel d'investisseurs, pour lancer leur nouveau produit spécial appelé Doorbolt. À cette époque, le produit présenté par Jem était une sonnette intelligente, qui lui permettait de voir et de parler à la personne à sa porte via une application sur son téléphone portable, même lorsqu'il n'était pas chez lui. Malheureusement, les investisseurs ne se souciaient pas du produit et ne lui donnaient aucune incitation. Pour la plupart des gens qui seraient passés par là, ça aurait été la fin après un tel échec. Ils abandonneraient sûrement, et passeraient peut-être à autre chose, peut-être même retourneraient-ils à l'ancien travail qu'ils avaient laissé pour le rêve. Mais ce n'est pas ce que Jem a fait. Au lieu de prendre non pour réponse, il croyait tellement en son idée, en son produit, qu'il a continué à chercher des investisseurs. Pour faire court, Jem a finalement nommé son produit Ring et a réalisé ses rêves en développant son entreprise à plus de 100 millions de dollars de ventes et plus d'1 millier d'employés. Et récemment, Amazon a acheté le Ring pour 1 milliard de dollars. En ce qui concerne Amazon, la société est évaluée à environ 760 millions de dollars et a levé 209 millions de dollars de financement. L'histoire de Jamie fournit 3 précieuses leçons que tous les entrepreneurs devraient adopter. 1. Ne prenez pas non pour une réponse. Peu de gens le savent, mais quand j'ai écrit mon livre Père riche, Père pauvre, personne ne l'a publié. En 1997, j'ai présenté le livre à plusieurs éditeurs, mais ils m'ont tous dit de le laisser tomber car le livre ne se vendrait jamais. Au lieu d'écouter les opposants, j'ai vraiment cru en mon idée et mon rêve d'aider les gens à atteindre l'indépendance financière. J'ai pris les choses en main en donnant des interviews et en utilisant les médias pour faire de la publicité gratuite. J'ai réussi à vendre suffisamment de livres pour figurer sur la liste des best-sellers. Je partage l'histoire de Jem parce qu'elle illustre une leçon importante que tout entrepreneur en herbe, même chevronné, doit entendre. Vous ne pouvez pas laisser les autres vous dire que vous n'êtes pas prêt pour le marché. Vous ne pouvez pas laisser les gens vous dire que vous devez arrêter une idée ou un rêve pour commencer autre chose. Parce que les gens ne voient pas ce que vous voyez, alors continuez à travailler, persévérer, et avec le temps, le succès viendra. 2. Il y a de l'argent là-bas. Pour papa riche, il y avait toujours de l'argent, et notre travail consistait à le trouver. Il aurait été facile pour Jem d'abandonner, puisque les investisseurs ne voulaient pas investir dans son produit. Après tout, si les investisseurs soi-disant les plus intelligents ne voulaient pas investir dans le programme, qui en aurait le courage? L'argent est toujours là, il faut juste prendre le temps de le trouver. Troisièmement, il n'y a pas de succès du jour au lendemain. Jem a tenté d'acquérir des investissements du programme en 2013, 5 ans plus tard, après beaucoup de travail acharné pour développer son entreprise, Amazon est arrivé et l'a vendu pour 1 milliard de dollars. Aucune des réussites n'est celle d'un milliardaire qui s'enrichit rapidement. Plongeons-nous donc dans les 7 étapes que vous devez mettre en œuvre dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Pour atteindre votre objectif, vous devez connaître votre destin. Quelle est la vie idéale que vous voulez créer pour vous et vos proches? Vous avez besoin en termes financiers pour y arriver. Alors n'ayez pas peur de faire une déclaration très audacieuse. Voyez grand et arrêtez de rêver. Créez un plan à suivre. Vous devez dessiner et planifier votre destin, car un objectif sans plan n'est qu'un souhait.
Un professeur de psychologie à l'Université dominicaine de Californie a mené l'étude sur l'établissement d'objectifs. Divisez les participants en ceux qui ont écrit leurs objectifs et ceux qui ne l'ont pas fait. Plus de 70% des participants ont envoyé des mises à jour hebdomadaires à un ami pour signaler la réussite de leur objectif, contre 35% de ceux qui ont gardé leurs objectifs pour eux sans écrire ce qu'ils voulaient. Vous devrez peut-être réviser votre plan lorsque vous rencontrerez des situations nouvelles et inattendues, y compris l'abandon de votre objectif. Mais vous devriez toujours avoir un plan. Et vous devriez toujours l'écrire et le partager avec un ami ou un mentor qui croit en vous. Cela vous aidera à maintenir votre compte lorsqu'il disparaîtra, ce qui ne manquera pas d'arriver de temps en temps. Décomposer de grands objectifs en étapes gérables peut être incroyablement intimidant. Imaginez que vous décidiez de courir un marathon. Même si vous n'avez jamais couru un seul jour de votre vie, ne vous attardez pas sur l'idée de courir les 26 miles. Essayez de vous visualiser en train de courir chaque section du parcours, et petit à petit commencez à pratiquer de petits parcours pour vous adapter à votre envie d'arriver au bout. Commencez par courir un mile et entraînez-vous pendant des mois, voire des années. Continuez à ajouter plus de miles à votre course jusqu'à ce que vous puissiez enfin parcourir les 26 miles. Sans trêve, la tâche qui semblait au premier abord insurmontable devient possible et tangible. Les mêmes règles s'appliquent dans le domaine financier. Préparez-vous au succès en décomposant vos grands objectifs en objectifs de plus en plus petits jusqu'à ce qu'ils soient gérables et réalisables. 4. Faites au moins un petit pas chaque jour. Maintenant que vous avez ces objectifs gérables, assurez-vous de travailler régulièrement sur eux. Développez l'habitude de faire au moins une tâche chaque jour qui vous fera avancer vers votre objectif ultime. L'élan est beaucoup plus difficile à retrouver une fois que vous l'avez perdu. 5. Profitez des organisateurs et des rappels. Vous préférerez peut-être des outils électroniques ou des rappels écrits, ou une combinaison des deux. Ce qui compte, c'est d'utiliser des outils qui vous aident à rester organisé et sur la voie du succès. Sixièmement, faites de l'apprentissage une habitude. Continuez à augmenter votre intelligence financière chaque jour. Les entrepreneurs prospères que je connais lisent un livre par semaine. Imaginez tout ce que vous apprendriez si vous ne vous consacriez qu'à la lecture d'un livre par mois. Plus vous apprenez, plus votre confiance augmente et cela vous permet de rester motivé et créatif. 7. Construisez votre équipe et votre réseau. Votre équipe doit être composée de professionnels qui vous aideront à trouver, analyser et saisir les opportunités. Votre réseau doit être composé de personnes qui vous encouragent à comprendre et à soutenir vos objectifs. Rappelez-vous que les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps façonnent qui vous êtes. Bien que nous puissions interagir avec de nombreuses personnes, ce sont les quelques personnes les plus proches de nous qui ont le plus d'impact sur nos pensées et nos décisions. Alors ne vous contentez pas de fréquenter des gens qui sont occupés, se plaignent de leurs finances et ne font rien à ce sujet. Trouvez d'autres esprits partageant les mêmes idées lors de votre voyage, ou des personnes qui ont déjà réussi. Le chemin vers une entreprise et un rêve réussi dépend d'un engagement constant et d'un travail acharné.